commence comme d'habitude par la tendance. On était sur une tendance en 1 heure qui était passée baissière, puisqu'on le voit juste ici. Il y a eu le petit choc, je pense que vous avez l'habitude, le change of character. Donc la structure a changé à ce niveau-là, puisque le prix a cassé avec le corps. C'était léger, mais il a tout de même cassé avec le corps en dessous de cette zone-là. Et donc effectivement, à ce moment-là, le prix est devenu bearish. Vous le savez, quand c'est comme ça, quand je m'enchoche, j'attends un retour dans une zone d'intérêt intéressante avant de pouvoir justement repartir dans le sens inverse. Donc je vais zoomer dessus en 5 minutes. Session US qui ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Le prix vient justement liquider la session US. On le voit très précisément avec cette mèche, donc cette bougie de 5 minutes qui se retourne et qui est donc un marteau inversé. On le voit, hein. Pourquoi? On a justement le manche du marteau qui est juste ici et le corps qui est en bas. Donc on voit que le prix a juste récupéré la liquidité. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, vous me connaissez, je passe en M1 et je cherche un point d'entrée. Et donc vous connaissez la chanson. Qu'est-ce que j'attends? J'attends le changement de caractère en petite unité de temps. Justement, le prix a cassé, on le voit juste ici, le prix a cassé en dessous de ces derniers bas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce niveau-là, à partir de cette bougie, je vais zoomer un petit peu, cette bougie de displacement. Donc souvenez-vous, la bougie displacement, c'est une grosse bougie qui va être plus grande que les autres, qui va montrer qu'il y a du volume. Et bien à ce moment-là, ça m'a intéressé de rentrer sur ce trade. Et donc suite à cette bougie displacement, vous le voyez qui est juste ici, je vais zoomer bien comme il faut, mais je suis rentré. Je me suis retrouvé directement en drawdown, puisque comme vous l'avez vu, je n'ai pas attendu d'arriver dans une zone intéressante, par exemple un OBM1 ou autre, avant de rentrer. Je suis rentré de façon quelque peu agressive. Néanmoins, ça a payé, puisque regardez, le prix était en drawdown. Hop, j'aurais pu améliorer mon point d'entrée, je vous l'accorde. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce niveau-là? Hop, regardez, il est parti. L'entrée idéale, si j'avais été plus patient, c'est qu'effectivement j'aurais attendu que le prix vienne dans cette zone, retester l'OBM1 qui est juste ici, qui m'aurait dit de rentrer. Donc par exemple, j'aurais pu rentrer juste ici. Ça n'a pas été le cas, donc moi je vous montre réellement ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le marché et qu'est-ce qu'on voit? Si, hop, je dézoome un petit peu. Le trade a duré un petit peu de temps. J'étais dans la tendance, puisque n'oubliez pas, on est passé en structure baissière. Donc forcément, quand je suis en tendance, je vais chercher du 1 pour 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a consolidé ici sur cette zone. Il a essayé de faire un pullback, mais les acheteurs n'ont pas parvenu à récupérer la main. Et derrière, boum, tout droit, TP hit. Donc tout simplement un superbe erreur de 1 pour 3 pour clôturer cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que l'explication du trade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai mis également sur le côté le petit bonhomme, vous le voyez juste ici, c'est celui qui permet de me calmer quand je suis énervé. Ensuite, si je dézoome un petit peu, vous voyez le setup dans lequel je travaille, avec justement mes graphiques, le petit logo ici à côté, et ça permet de rester motivé.